Et chers frères et sœurs, voyons un exemple dans le livre de 1 Samuel. On va voir un exemple de dirigeants. Alléluia. Ils sont nombreux. Alléluia. Ceux qui veulent prendre la première place, les diautrefs, ils sont nombreux. Alléluia. Qui veulent se faire voir. Alléluia. Donc, on va prendre un exemple d'un certain Élie. Alléluia et ses fils. On va prendre cet exemple pour qu'il illustre correctement la vie de ces soi-disant serviteurs. Alléluia. Qui plonge le peuple dans le péché. Alléluia. Et nous le voyons dans le livre de 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, à partir du verset 12. 1 Samuel 2, à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Pourtant, c'était des pasteurs. Mais la Bible dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. On me dit, mais c'était pas des pasteurs. Mais si Élie n'était pas là, en principe, c'était eux. Et c'est le même problème que Samuel avait eu. Lorsque Samuel devenait vieux et Samuel voulait établir ses fils, on a dit que ses fils, tes fils Samuel ne peut pas être sur nous parce qu'ils n'ont rien à voir avec toi. Alléluia. Donc, et voici de quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Donc, vous voyez que on les traitait, ils étaient des sacrificateurs. On les nommait sacrificateurs. Donc, c'était des pasteurs, entre guillemets, à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir et ne recevra de toi point de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la chair, la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait, vous voyez, l'offrande, alléluia, c'était quelque chose qui était sacré, auquel Dieu prenait plaisir. L'adoration qu'on amenait à Dieu par, alléluia, par ses sacrifices. Et c'était cette adoration spirituelle, sainte, qu'il venait bafouer. Pourquoi? Parce que c'était des faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent pas la véritable adoration de Dieu. Alléluia. Ils bafouent toutes choses par la chair, parce qu'eux-mêmes ils sont charnels. Alléluia. Et ils se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service. Alléluia. On va continuer. On va continuer. À partir du verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez, combien de faux pasteurs couchent aujourd'hui avec ses filles, ses sœurs dans les églises. Ils sont nombreux. Ils bafouent. Alléluia. Et qu'on appelle l'offrande, l'adoration. Comment adorer Dieu? Comment le peuple peut se sanctifier pour aller au devant de l'Éternel? Parce que vous pouvez voir dans le livre de Lévitique comment le sacrificateur devait se tenir avant d'aller se présenter devant l'Éternel pour faire le sacrifice. Il fallait une consécration totale. Mais ces gens-là bafouent la consécration totale. Ils se rendent à Dieu, au devant de Dieu, et en plus de ça, au peuple devant les yeux du peuple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces mauvais pasteurs, ces mauvais serviteurs de Dieu, encore ils ont des relations extra-conjugales avec des sœurs de l'église. Ils amènent l'impudicité. On va le voir aussi avec un autre. Tout à l'heure, lorsqu'on va arriver dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir. Ils sont mariés, ils ont des copines dans ces églises. Ces pasteurs. Alléluia. Ils ont 2, 3, peut-être dans leur groupe musical, ils ont déjà 2. Frère, souvent même toutes ces nouvelles sœurs qui arrivent dans l'assemblée, le pasteur doit passer par là-bas.
Frère, voici le péché. Et c'est ce qui se faisait ici. Il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alléluia. Alléluia. Et on va voir que Dieu a envoyé un homme. Alléluia. Dieu a envoyé un homme. Et on a vu comment l'homme, un prophète, qui est venu reprendre, alléluia, qui est venu reprendre Élie, qui favorisait ses enfants. Oh, alléluia. Qui prenait même les offrandes, vous allez voir, qui prenait même les offrandes, alléluia, du peuple d'Israël. Alléluia. Et il faisait ce qu'ils en voulaient. Qui prenait la richesse du peuple, qui faisait ce qu'il en voulait. On va le voir. Alléluia. Et quand vous voyez dans le livre de 1 Samuel 3, on dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie, la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. C'était une mort spirituelle. Les ossements desséchés. Avec tout ce péché qu'il a, ce bazar. Alléluia. Et en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. Alléluia. Et c'est comme ça. Ils pensent voir parce qu'ils ont deux gros yeux. Mes frères, ils sont aveugles. Et ils sont couchés à leur place. Un aveuglement spirituel, comme Élie. Et beaucoup de soi-disant pasteurs sont aveugles. Pensant qu'ils ont 1000 membres, pensant qu'ils ont 5000 membres, mais ce sont des aveugles. Ils font des efforts spirituels. Ils font des enseignements de façon charnelle. Alléluia. Même si ça appuie sur la parole. Mais sans vie. Ils font des programmes sans vie. Alléluia. Ils sont obligés. Ils veulent arrêter la monotonie. Alléluia. Quelque chose toujours de nouveau. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu n'est pas. N'y est pas. Imaginez-vous. Comment tous ces apôtres avaient plus de 4000 membres. Entre parenthèses pour le dire. 4000, plus de 4000, 5000 frères et sœurs. Comment ils arrivaient à vivre continuellement avec ses frères et sœurs sans qu'il y ait, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes en concernant seulement que la distribution. Mais frères, comment ils ont pu tenir avec tous ces frères et sœurs? Il y avait un seul secret, parce que le Saint-Esprit était au contrôle. Mais nous avons mis le Saint-Esprit de côté. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il aura la sanctification. Là où il y a le Saint-Esprit, il aura la consécration. Là où il y a le Saint-Esprit, il aura la dénonciation du péché. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est saint, ne peut pas cohabiter avec le péché. Alléluia. Donc, une des causes pour lesquelles l'Église est entrée dans une phase, oh Père, je vous dis, de mort spirituelle, alléluia, c'est la croissance du faux serviteur de Dieu, qui ne prêche plus selon le cœur de Dieu, qui ne prêche pas selon la pensée de Dieu, mais qui prêche selon leur propre ventre, selon leur propre gloire. Voilà pourquoi regardez comment ils forment leur soi-disant ministère à base de la chair, à base des œuvres mystiques. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. 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 Comme le ministère de Simon le magicien, qui faisait des choses extraordinaires pour prouver aux yeux, mais ça, il n'y avait pas une nouvelle naissance. Il n'y avait pas une naissance d'en haut. Il n'y avait pas une véritable métanoïa, un véritable changement d'esprit. Non. Parce que Dieu n'y était pas. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Pour voir un autre aspect des causes de la mort, alléluia, de la mort spirituelle de l'Église. On prend dans le livre de Matthieu 25. Alléluia. Matthieu 25. Nous allons voir aussi un autre aspect. Alléluia. Matthieu 25, à partir du verset 1, qui parle des 10 vierges.
Pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur me fait une belle révélation là. Alléluia. Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Alléluia. Là, le Seigneur me donne une belle révélation qui va nous aider tous. Alléluia. On parle de l'époux, on parle de l'image du royaume des cieux, on parle des 10 vierges, 5 qui sont folles, 5 qui sont sages. Ça, ce n'est pas mon problème. Maintenant, alléluia. Dans tous les cas, celles qui ont gardé de l'huile dans leur vase et celles qui n'avaient pas de l'huile, avaient tous une lampe allumée. Alléluia. Ça symbolise l'église de Christ, ça symbolise l'époux. Alléluia. Mais regardez, alléluia, le fait que le maître tardait à venir, que ce soit celles qui sont folles, celles qui sont sages, celles qui avaient l'huile dans leur vase ou pas, elles ont commencé tous à s'assoupir et à s'endormir. Frère, l'oisivité dans l'église de Dieu. L'oisivité dans l'église de Dieu. On n'a pas dit seulement que ce sont celles qui n'avaient pas de l'huile qui ont commencé à s'endormir. Même celles qui avaient l'huile ont commencé à s'endormir. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont la grâce, vivent dans la consécration comme ces femmes, la sanctification. Beaucoup ont des dons spirituels. Beaucoup manifestent la puissance de Dieu. Frère, mais ils sont quoi? Ils sont assoupis. Pourquoi? Parce que le maître tarde à venir. Le Seigneur tarde à revenir. Alléluia. C'est une belle image de ce qu'on a vécu. Ça fait 20 ans de cela. Parce que beaucoup pensent que le réveil, regardez tous ceux qui parlent du réveil, regardez, ce sont des réveils seulement que à leur niveau qui ne dure même pas 5 ans, 6 ans, 4 ans. Ils viennent comme qu'on appelle une étoile filante et puis après on ne les entend plus, on ne les voit plus. Frère, il y a un véritable problème. Ils viennent, on voit un feu, on voit, oui, oh, ça casse la baraque. Et au fur et à mesure, ils s'éteignent et ils disparaissent de la place publique. Ah frère, c'est un véritable problème. Et qu'est-ce qui est à la base de cela? C'est l'oisivité. Quand on nous disait, hein, le membre qui ne travaille pas, il s'atrophie, le muscle du moins. Mais le muscle qui travaille, il se développe. Frère, et comme j'ai l'habitude de le dire, tu ne peux pas avoir des talents et dire que tu vas rester à la maison. Ces talents que Dieu t'a donné, c'est pour le corps du Christ. À moins que tu n'aies pas de talent. Ah, j'ai l'habitude de le dire. Parce que elles avaient la parole. Elles avaient l'esprit, le Saint-Esprit. Mais quand même, elles se sont endormies. Parce qu'on parle du message du retour du Christ. Mais le fait que tu dors avec cette parole, le fait que tu as l'Esprit de Dieu, tu as été de tuer ces talents qui sont en toi, parce qu'on te dit qu'il faut rester à la maison, parce qu'il y a des loups dehors. Frère, c'est normal que tu t'assoupisses. C'est normal que tu t'assoupisses. Parce que ma soeur, tu as la parole, tu as reçu la parole du temps, alléluia. Tu vis dans la consécration, alléluia. Tu vis dans la sanctification, alléluia. Tu as la puissance de Dieu en toi, alléluia. Tu as les dons spirituels en toi, alléluia. Et puis tu es assise à la maison. Qu'est-ce que tu fais de ces talents? Qu'est-ce que tu fais de ces talents? Tu peux faire des cours, oui, mais à un certain moment, tu vas arrêter les cours. Maintenant, tu dois aller sur le terrain. Frère, ce n'est pas toujours suivre une personne. Tu dois aller aussi sur le terrain. Sinon, à un certain moment, tu vas t'assoupir. Alléluia. Et tu vas commencer à t'endormir. Voici la révélation que le Seigneur me donne. Vous avez la parole authentique. Gloire à Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Mais la puissance de Dieu travaille. J'arrive tout à l'heure avec vous. J'arrive avec vous. Quand on prend Genèse 1, je voulais le parler plus tard, mais je le dis maintenant. Quand on prend Genèse 1,
Même quand la parole, on dit que l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'était pas un seul lieu? Pourquoi il n'attendait pas? Parce que l'Esprit de Dieu doit conquérir des territoires. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin de façonner, a besoin de travailler. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester à un lieu, frère. La parole n'était pas encore prononcée que l'Esprit de Dieu déjà se mouvait au-dessous des eaux. Et cet esprit qui se mouve, toi tu veux le retenir dans ta maison. Tu veux le retenir dans ta vie. Dieu, c'est quoi? Non, nous on ne fait pas d'assemblée locale. Nous on reste à la maison. Frère, mais tu vas mourir. Je le répète. Je ne dis pas de faire des assemblées pour de la doctrine, de la religion ou bien un ministère. Frère, mais va sur le terrain, va faire l'œuvre. Va annoncer l'évangile. Tu es un don de guérison, va annoncer l'évangile dans les hôpitaux. Tu as des dons de miracles, va dans les villages. Afin qu'on voit la démonstration de l'esprit de puissance. Tu as un don de prophétie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prophétiser où? Chez toi à la maison? Alléluia. L'oisiveté. Afin que même ces personnes qui avaient la lampe pleine d'huile ont commencé aussi à s'endormir. Elles avaient la parole, elles avaient l'onction, elles avaient la gloire de Dieu, mais elles se sont aussi endormies comme les folles. On dit tous les 10 vierges ont commencé à s'endormir. On n'a pas dit seulement que ce sont les 5 folles qui ont commencé à dormir. Même les sages ont commencé à s'endormir. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui les a réveillés. Donc frère, c'est un danger. L'oisiveté. On a les talents. Et nous nous asseyons avec ces talents. On s'assoit avec ces talents que Dieu nous donne. Est un danger pour ta foi chrétienne. Tu vas t'ensoupir. Vous voyez, ils sont allés progressivement. L'assoupissement d'abord. Et après quoi? L'endormissement. Et vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, tu es tiède. La tiédeur vient entre le froid et le chaud. Tu vas commencer. Et la tiédeur symbolise l'assoupissement. Petit à petit, tu commences à être tiède jusqu'à ce que tu te refroidisses. Alléluia. Vous devez travailler avec les talents que Dieu vous a donnés. Vous devez travailler avec les dons que Dieu vous a donnés. Sinon, vous allez entrer dans une phase de mort spirituelle. Et voilà pourquoi l'église est morte. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des talents qu'on fait asseoir. Toi, tu dois t'asseoir. Toi, tu dois rester là. C'est moi, je commande. C'est moi, je dois dire en quel moment tu te lèveras. Tu dois te former. Tu dois rester là. Frère, voilà pourquoi l'église est morte. L'église de Christ, l'église d'aujourd'hui, je ne peux même pas, je ne sais pas si je peux l'identifier à l'église de Christ, a tué les ministères. Les vieux prophètes ont tué les jeunes prophètes. Ah, je vous dis la vérité. C'est vrai que ces jeunes ont besoin d'une base. Mais votre base là dure plus de 10 ans. Et vous avez tué les talents dans la vie de ces personnes. Vous avez évanoui la grâce dans la vie de ces personnes. Et vous les avez fait, vous les avez assoupis. Parce que j'ai été victime, frère. J'ai été victime. J'étais victime. Dans le passé, j'ai été victime. Il y a des gens, quand ils voient la grâce sur ta vie, ils veulent s'accaparer. Dieu m'a dit que tu dois rester à côté de moi. Ils cherchent seulement la grâce en vous. Quand ils voient un talent en vous, il y a des gens, ils sont experts pour discerner qui a la grâce sur sa vie. Dès qu'ils voient la grâce sur ta vie, en même temps, il dit Dieu t'appelle. Il veut être entouré des gens qui ont la grâce. Qui ont l'appel. Tout le monde a la grâce. Mais des gens qui ont l'appel. En même temps, reste à côté de moi. Et il tue ta foi. Tu deviens maintenant comme un porte-parole, un coq pour lui qui doit lui envoyer des révélations. Il tue les talents en vous. Il va vous dire toujours, asseyez-vous. Tu dois t'asseoir. Tu dois honorer ton père spirituel. Sorcellerie. C'est comme ça que beaucoup se sont refroidis dans ces assemblées. Alléluia. Ou bien beaucoup qui avaient des talents. Aujourd'hui, on les amène dans des formations charnelles. Là où l'Esprit de Dieu
est morte. Est mort du moins. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Et il commence à entrer. J'avais connu un homme de Dieu, un évangile puissamment utilisé par Dieu, qui est entré dans des systèmes parce qu'il voulait sortir comme pasteur. Il allait faire des cours théologiques. Je vous dis que sa foi a été tuée. On voyait la puissance par cet homme. Sa foi a été détruite. On l'a pas casé dans une petite église là-bas. Il était pasteur, c'est fini. On lui dit ici, là, ton affaire de faire tomber les gens, la puissance de Dieu, ça n'existe pas ici. Ils ont tué la foi de cet homme. Ces doctrines humaines ont tué votre foi, ont tué les talents en vous. Ils ont créé l'assouplissement où vous êtes devenus morts. C'est pourquoi vous devez sortir de ce genre de choses, frère. Sinon, vous risquez de vous assoupir petit à petit jusqu'à ce que vous vous endormez. Pourquoi? Parce que le maître tarde à venir. Ah frère, je vous dis la vérité. Vous devez travailler avec les talents que Dieu vous a donnés. Alléluia. 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 Nous allons continuer. On parle toujours des ossements desséchés. Ces ossements desséchés. Pourquoi ces ossements sont desséchés? Pourquoi l'église d'aujourd'hui? Dieu t'a, dans le livre de Jérémie, comme le Seigneur disait, je t'avais planté comme une vierge, qu'on appelle, une vigne pure, une vie sanctifiée. Comment tu t'es laissé prendre jusqu'à ce point? Frère, comment l'église s'est détériorée jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi l'église a changé d'aspect, de visage spirituel? C'est ces causes-là que nous sommes en train d'étudier, de voir, frère. Nous sommes toujours dans la première partie. Cette première figure qui sont les ossements desséchés. La Bible nous dit que c'était une armée. L'armée de Christ. L'armée physique, l'église. C'était l'église, c'était l'image de l'église. Dans cette plaine. Cette plaine qui symbolise cette dénomination, cette société chrétienne aujourd'hui appelée église. Frère, là où il y a la mort spirituelle. Alléluia. Là où il y a la déchéance spirituelle. Alléluia. Vous pouvez voir un petit mouvement, frère. Ne pensez pas que c'est ça le réveil. Ce n'est pas le réveil. Alléluia. Donc, nous donnons les causes. Et alléluia. Et nous allons aller encore dans la parole de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure le livre de Marc 24 et Marc 25. Matthieu du moins. Matthieu 24 et 25. Maintenant, nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Oh, alléluia. Et quand vous prenez le chapitre 2, alléluia. Nous voyons déjà à partir du chapitre 1, à partir du verset 11, alléluia, qui dit, ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Frères, on les appelle les églises de l'Asie mineure. Et toutes ces églises-là, toutes ces villes que vous avez vues, aujourd'hui se trouvent en Turquie. Quand vous voyez toutes ces villes-là que je viens de citer, ce sont des villes de la Turquie. N'oublions pas que la Turquie était un pays chrétien. Alléluia. La Turquie était un pays chrétien. Jusqu'à ce que les musulmans, alléluia, s'emparent de ce pays. Donc, toutes ces villes que vous voyez, c'était des villes de la Turquie. On voit même que Paul avait écrit même à Laodicée. Donc, Paul était passé même à Laodicée. Alléluia. Donc, toutes ces églises que vous voyez, ces noms-là, ce sont des villes de la Turquie. Je sais que comme ça que Smyrne, ici, ça s'appelle Izmir. Alléluia. Donc, il y a beaucoup. Vous pouvez faire vous-même vos recherches, mais vous allez voir que tous ces choses, Pergame, c'est Pergama. Donc, on appelle dans le turc. Donc, ce sont toutes ces villes-là sont en Turquie. Alléluia. Donc, les églises de l'Asie mineure. Donc, on voit que Dieu, l'Esprit de Dieu, envoie son serviteur à un message à tout temps. Alléluia. C'est cette église. Alléluia. Oh, alléluia. Et vous voyez ici, on nous dit que, qu'on appelle, Jean nous dit ici que, il attendit une voix forte comme le son d'une trompette. Vous voyez que la trompette toujours sonne. La trompette sonne pour donner un message à l'église. Frère. Donc, l'Apocalypse commence par un message fort
aux 7 églises. Alléluia. Qui symbolise 7 âges. Hein? Alléluia. Donc, nous allons voir aussi, c'est à l'église de Dieu. Donc, par ces recommandations que Christ donne à ces 7 églises, nous allons voir aussi ce qui est en train de miner l'église de nos jours. Alléluia. Et nous commençons par l'église d'Éphèse. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse 2. Alléluia. On va pas lire toutes les lettres, mais on va lire seulement les recommandations en ce qui, les solutions que le Seigneur leur donne. Et nous allons tirer des enseignements. Alléluia. À partir du verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé et répands-toi et pratique les premières œuvres. Alléluia. Donc ici, on voit que l'église d'aujourd'hui a abandonné son premier amour, qui est la parole véritable, qui est Christ lui-même, pour se tourner vers des fables, vers des séductions. Alléluia. N'oublions pas qu'il y aura beaucoup de séductions dans l'église. La séduction a amené la mort spirituelle. Donc, chers frères et sœurs, donc nous voyons qu'ici, l'église de Christ, de nos temps, a abandonné son premier amour. Il n'y a plus d'amour pour le Seigneur. Il n'y a plus de sacrifice de soi-même pour le Seigneur. Il n'y a plus d'amour pour son prochain. Le matérialisme, l'individualisme. Alléluia. On n'a plus le temps de chercher la face de Dieu dans l'humiliation, dans l'humilité. Alléluia. De se dépouiller. Alléluia. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Il n'y a plus l'amour pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voici encore une des plaies qui gangrène encore, qui mine l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir que chaque fois que le Seigneur parle dans ses lettres, il va dire toujours, répands-toi. On revient encore sur le premier message de la Pentecôte. Répentez-vous, comme Pierre l'a dit dans le livre des Actes des Apôtres 2, verset 37 à 38. Répentez-vous. Vous voyez qu'ici, l'église, Dieu appelle l'église, Christ appelle l'église à la repentance. À la repentance véritable. À une véritable métanoïa. Mais l'église n'entend pas la trompette qui sonne à son oreille. Non. Alléluia. Alléluia. Et donc, un autre des aspects, c'est que l'église a abandonné son premier amour. Il n'y a plus d'amour pour le Seigneur. On peut construire des choses. Vous pensez que c'est à la gloire du Seigneur? Non, c'est à leur propre gloire. Parce que la preuve, avant de construire ce genre de choses, ils ne consultent pas le Seigneur. Si le fait de bâtir passe dans la volonté de Dieu. Ils le font pour leur propre gloire. Alléluia. Et quand nous partons aussi, on voit les causes. Hein, à partir du verset 8 à l'église de Smyrne. Alléluia. Nous voyons ici à partir du verset 7, 10 du moins. Apocalypse 2 à partir du verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 12 jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Ici, on parle de la souffrance et de la tribulation. Une véritable église de Dieu doit vivre par la tribulation, doit passer par la tribulation et par la souffrance. Alléluia. Mais quelle œuvre de Dieu aujourd'hui vit des moments de tribulation? Où est-ce que vous voyez la tribulation? Où est-ce que vous voyez la souffrance? Là où il y a des véritables serviteurs de Dieu. Comme Pierre pouvait le dire, si vous voyez que vous êtes étranger, glorifiez le Seigneur parce que l'esprit de gloire repose sur votre vie. Mais combien de personnes aujourd'hui, combien d'églises, entre parenthèses, aujourd'hui vivent des moments de tribulation, de souffrance parce qu'ils prêchent l'évangile véritable? Vous n'en verrez pas. Vous n'en verrez pas, c'est qu'il y a un véritable problème. Parce que là où on prêche le véritable, les véritables serviteurs de Dieu sont vraiment persécutés. Vraiment persécutés. Je ne dis pas de ceux qui créent même les persécutions. Des véritables serviteurs de Dieu sont beaucoup attaqués. Que ce soit spirituellement, verbalement. Des attaques, alléluia. Ils sont attaqués.
Ils vivent des combats perpétuels. Je vous dis pas de vivre mal quand on vous dénonce et maintenant vous dites que non, ils sont en train de me persécuter. C'est pas de ça que je parle. Vous voyez, toute une église est en train de souffrir le martyre. Et le Seigneur leur dit de persévérer pour qu'ils aient la couronne de vie. Donc c'était des martyrs. Accepter de souffrir pour le Seigneur. Mais l'église d'aujourd'hui ne souffre plus pour le Seigneur. Non, l'église n'a plus. Non. Qui vit la souffrance? Qui vit la persécution? Personne. Alléluia. Tous ces disciples ont été tués, outragés. Mais aujourd'hui, qui vit la persécution? Au contraire, ce sont eux-mêmes, ces soi-disant bishops, ces soi-disant révérends, qui créent, qu'on appelle, qui persécutent les véritables serviteurs de Dieu. Pas des railleries, pas des empoisonnements, pas des emprisonnements. Alléluia. Ce sont d'eux. Alléluia. Des diffamations. Ce sont eux. Alléluia. Donc, je vous donne les causes. Il n'y a plus une vie de sacrifice. Il n'y a plus une vie de souffrance pour le Seigneur. Non. Chacun se cherche. Chacun cherche à remplir son gros ventre. Alléluia. Maintenant, on va voir quelque chose d'encore plus sérieux. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, au verset 12. Alléluia. Là, on va le lire parce que je vais parler de quelque chose. À partir du verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là où le trône de, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est qu'ils se livrent et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que j'ai hais. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Alléluia. Waouh. Là, je voudrais parler un peu. On nous parle de Balaam dans le livre de Nombre 22. Alléluia. Oh, alléluia. Et on nous dit ici que c'est cette doctrine de Balaam ici, et aussi appelée ici au verset 15, la doctrine des Nicolaïtes. J'en ai parlé sur la doctrine des Nicolaïtes. Une fois. On va parler de Balaam. Alléluia. La doctrine des Nicolaïtes, quand on parle dans le livre des Actes 6, à partir du verset 5, les gens font allusion à Nicolas d'Antioche, un des diacres. Alléluia, dont il y a eu des descendants, les Épiphanes. Alléluia. Donc, les gens pensent que on parle de ce monsieur. Non, ça n'a rien à voir avec ce diacre. C'est une doctrine des démons, les Nicolaïtes. Alléluia. Et Nicolaos, ça veut dire concurrent des peuples en grec. Alléluia. Donc, on nous dit que, on nous parle de la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Balaam? Frère, là, on va rester un peu. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Balaam? Allez, lisons dans le livre de Nombre 22. Je vais vous expliquer quelque chose. Nombre 22. Nombre 22 à partir du verset 1. Nombre 22 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce que nous entoure, comme le bœuf broutant la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors le roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dit,
Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens des Madian partis, ayant avec eux des présents pour le devin. Alléluia. Donc, c'est une histoire. Donc, on parle ici du roi des Moab, hein? Alléluia, des Moabites, alléluia. Donc, et pour votre information, ce peuple-là, les Ammonites, les Moabites, sortent directement de Lot, hein, qui a eu l'incexe avec ses deux filles après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, on nous dit que ce roi-là, il envoie ses serviteurs vers un devin qu'on appelait, qui était Balaam, pour que Balaam vienne maudire le peuple d'Israël. Alléluia. Et à partir du verset, et il allait lui donner beaucoup de présents. À partir du verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche pas donc de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Donc, frère, voici un dirigeant de nos jours. Alléluia, de l'église. Vous voyez ce qui se passe ici? Le Seigneur est en train de parler à cette église et il parle du péché de Balaam. Donc, je vais vous expliquer un peu le péché de Balaam. Qu'est-ce que Balaam a pu faire? Vous voyez, Balak voulait que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Pourquoi? Pour la gloire de ce monde. Beaucoup de présents, beaucoup d'honneur. Vous avez lu avec moi. Beaucoup de présents et beaucoup d'honneur. Aujourd'hui, les voilà. Ils cherchent les honneurs de qui? De ces gens de ce monde. De ces gens qui ne sont pas des chrétiens. De ces stars de ce monde. De ces grands de ce monde. Vous voyez? L'honneur, qu'on leur donne des honneurs. Que je vois aujourd'hui des soi-disant chrétiens, des chantres qui vont aujourd'hui que ce soit dans des institutions paganisées, telles que les awards. Toi qui es chantre, qu'est-ce que tu vas faire dans les awards? Quelle récompense du monde tu vas chercher? David, le chantre, le prophète, tu pouvais aller prendre des awards? Vous voyez l'honneur de ces hommes, les présents de ces hommes. Il va être vu dans les grandes carrosses, dans les suites présidentielles. Il veut être adoré, il veut recevoir les honneurs de ces hommes de ce monde, de ces grands de ce monde, de ces présidents de ce monde, de ces riches de ce monde. Alléluia. Prêt même à donner un mauvais message. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu, de véritables ont été influencés par cette influence extérieure de ces hommes qui ne sont même pas des chrétiens, ces soi-disant politiciens, ces soi-disant sportifs, ces soi-disant, je ne sais quoi, ces grands de la qu'on appelle des œuvres occultes. Alléluia, ils ont changé correctement, complètement le message qu'ils prêchaient. Parce que tu veux faire partie de nous, tu dois changer ton message. Et c'est ça qui était le problème ici avec Balaam. Balaam même devait amener la mort sur le peuple d'Israël pour faire plaisir à ce roi. Alléluia. Vous allez me dire, quand vous allez lire la suite, vous allez me dire que même Balaam a dit de belles paroles sur le peuple d'Israël. Mais pourquoi je peux traiter Balaam de la sorte? Il n'a pas accepté les présents. Il a, d'abord, même si Dieu te dit, déjà Dieu te prévient de ne pas partir avec cet homme. Pourquoi tu vas prendre des jeunes pour pouvoir convaincre Dieu? Et beaucoup de faux prophètes le font. Vous voyez des gens qui vivent mal. Vous leur dites, laisse-moi du temps, je vais chercher la face de Dieu. Je vais voir ce que Dieu dit. Frère, c'est le Balaam présent. Péché, c'est péché. Alléluia. Je vous dis, quelqu'un est venu vers moi me dire, ah, cette personne-là, il est marié, mais c'est pas la personne c'est pas elle qui devait marier, c'est moi qui devais marier, mais il a marié l'autre personne. Donc, faut voir vraiment, faut leur donner révélation pour leur dire que c'est pas eux, c'est pas cette femme qui doit marier, que c'est moi qui dois marier. Mais je lui ai dit, tu es normal? Frère, jusqu'à aujourd'hui, cette soeur me tient dedans. Parce que je lui ai dit, je ne suis pas dans des bêtises, tu as besoin de délivrance. Elle me tient dedans jusqu'à aujourd'hui. Je dis, c'est un couple heureux.
Si t'as vu, il t'a laissé, il t'a pas marié, il allait marier une autre sœur. Tu veux que je donne des prophéties, des révélations, mais tu es perdu, tu as besoin de délivrance. Frère, on me tient dedans jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai dit ça. Et ils sont nombreux comme ça dans ces églises. Faut donner des révélations. Donne-lui des révélations pour qu'ils sachent que c'est moi. Alléluia. Et qu'est-ce que Balaam a pu faire? Frère, nous allons le voir. Pourquoi? Si Balaam avait bien agi, pourquoi Dieu va dire ici que Balaam a perverti qu'on appelle, a perverti le peuple de Dieu, a poussé le peuple de Dieu à adorer à des sacrifices, des idoles, et a poussé le peuple de Dieu à se livrer à l'impudicité. Pourtant, Balaam a prophétisé quand vous avez lu la suite. Il va dire ce que Dieu a béni, on ne peut pas maudire. Ah frère, qui peut s'élever contre Israël? Tout ça on a entendu. Mais pourquoi Dieu parle de cet homme? On va voir la suite. Qu'est-ce que Balaam a fait? A semé. Et voyons maintenant le livre de Nombre 25. Nombre 25 à partir du verset 1. Nombre 25 à partir du verset 1. Alléluia. Nombre 25 à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea, et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Bel-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les chefs du peuple, et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Alléluia. Vous voyez ce que Balaam avait provoqué. Frère, vous voyez, parce que Balaam a accepté, on me dit que ce n'est pas la faute de Balaam. Balaam a accepté d'aller contre, Balaam a accepté d'aller rencontrer ce qu'on appelle ce roi païen, pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Et il demandait même à l'Éternel encore sa volonté pour pouvoir maudire son peuple, pour pouvoir mener un mauvais enseignement, comme beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Et vous savez ce qu'il a emmené? Regardez ce qu'il a créé ici. Parce qu'il a créé une amitié, alors qu'il ne devait pas avoir d'amitié avec ce peuple. Il a créé une alliance avec ce peuple. Frère, il a créé ce que c'est que le mélange. Le mélange. La Babylone. La confusion. Le mélange. L'apostasie. Frère, ce que nous vivons. Vous voyez? Il a créé ici dans ce passage le mélange des deux peuples, un peuple saint et un peuple païen. Alléluia. Frère, c'est ça l'apostasie. C'est ça la confusion. C'est ça le mélange. Ce qui est saint de ce qui est souillé. Alors que le Seigneur nous dit de sortir du milieu d'eux, de cette doctrine humaine. Frère, il y a eu un mélange du monde. Dans l'église de Christ, il y a un mélange de ce monde, des choses de ce monde, qui se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Et à cause de qui? À cause de cette soi-disant, c'était un prophète, hein? De ces serviteurs de Dieu qui ont commencé à baptiser. Alléluia. Avec la gloire de ce monde. Alléluia. 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 Et où on parle de Balaam, frère, vous allez voir que là, on parle de Baal. Frère, Baal, l'adoration de Baal, va depuis la tour de Babel, où on adorait Baal. Et au temps d'Élie, vous allez voir que Baal était le dieu de la prospérité. Le dieu de la gloire. Frère, ce paganisme, aujourd'hui, emmené dans l'église de Dieu, c'est que vous appelez la prospérité. Alléluia. Une abomination que vous voulez déguiser comme étant la bénédiction qui vient de Dieu. Frère, nous allons le voir tout à l'heure, quand on va rentrer dans l'église de la Odyssée. La gloire de ce monde. Le paganisme, le mélange que ce monsieur, ce Balaam, ce soi-disant prophète a amené dans l'église de Dieu. Et comme le paganisme, le mélange ne va jamais seul. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le peuple de Dieu d'Israël commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
frère. Et quand nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de l'impudicité. Il y a une impudicité terrible, une fornication terrible dans l'église de Dieu. À cause de cet homme, à cause de ces serviteurs de Dieu, des soi-disant serviteurs de Dieu, même des vrais qui ont rétrogradé, alléluia, qui ont amené le paganisme dans l'église, à cause des présents, à cause des honneurs. Frère, ils préfèrent même des unions de païens et de chrétiens dans les assemblées. Frère, à cause des biens et des honneurs, comme Balaam. La fornication. Et frère, plus tard ce sera l'idolâtrie. Regardez ce qui se passe. Alléluia. Il se prosternant devant les dieux, Israël s'attacha à Baal Péor. Frère, Baal. Je ferai un enseignement sur Baal, Dieu voulant. Frère, Baal, il s'attacha à Baal, comme je le disais tantôt. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de la gloire, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la richesse. Frère, comme l'église aujourd'hui s'attache à la richesse. Parce que ceux qui sont devant aiment la richesse, la gloire. Ils se sont attachés à Baal. Ils ont fait un mélange, ils ont mené la mondanité dans l'église de Dieu. Ils ont permis la fornication, le dérèglement. Frère, l'impudicité, l'adultère. Et maintenant, ils ont mis l'idolâtrie dans le cœur du peuple de Dieu. Ils ont leur idole dans le cœur. Leur idole, c'est Baal, la prospérité. Un message venant directement de l'enfer. Sans parler de la dîme, qui est la loi. Alléluia. Et dans le livre de 3 Jean, Jean pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère le temps de ton âme. De quelle prospérité vous parlez? Une prospérité physique, alors que l'état de votre vie spirituelle est nul, zéro. C'est la sorcellerie. Alléluia. Et voici ce que ces soi-disant hommes de Dieu ont amené dans l'église de Dieu. Le mélange, la fornication, l'idolâtrie de Baal. Alléluia, c'est Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Alléluia. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras un plus que l'autre. Aimes-tu Jésus plus que Baal, plus que Mammon, ou bien aimes-tu Mammon plus que Dieu? Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, frère. Mais eux, ils ont préféré s'incliner devant Mammon. Fais un peu de Mammon, fais un peu de ce monde, fais un peu de la parole de Dieu, c'est devenu un mélange, frère. On ne peut pas manger de cette nourriture, frère. Alléluia, il y a la mort dans ce pot. Et maintenant, prenons Nombre 31. Oh, alléluia, j'aime Jésus. Nombre 31. Nombre 31. Alléluia. À partir du verset 5, vous allez comprendre quelque chose. Nombre 31 à partir du verset 5. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse en envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar Finé, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils avançaient contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuaient tous les mâles. Ils tuaient les rois du Madian, avec tous les autres, Évi, Rekem, Sou, Ou et Reba. 5 rois de Madian. Ils tuaient aussi par l'épée Balaam, fils de Péor. Alléluia. Le peuple d'Israël a tué Balaam, ce qui veut dire que Balaam même résidait au milieu de ses peuples. Alléluia. Les gens diront, mais il a bien parlé. Il était corrompu. Si on l'a tué, c'est parce qu'il vivait au milieu de ses peuples. Alléluia. Au milieu de ces Madianites, il vivait. Ils ont tué ce prophète. Un prophète de l'Éternel qui est dans le camp de l'ennemi. Parce que là-bas, il avait les honneurs. Alléluia. Et là-bas, il avait beaucoup de présents. Mais la Bible dit que on les a tués. Vous voyez maintenant pourquoi Dieu a parlé de lui dans le livre de l'Apocalypse. Il a été tué même par les Israélites. Parce que c'était un faux prophète. Un prophète qui a changé de camp
Pourtant, Dieu, dans sa grâce, lui a dit, n'y va pas. Et Dieu, dans son amour encore, a mis un ange devant lui avec une épée. Mais tellement qu'il était avide, il voulait avoir des biens. Il frappait l'âne. Allons-y, il y a la gloire qui m'attend, il y a l'honneur qui m'attend, il y a les bénédictions, les biens qui m'attendent. Allons! Jusqu'à encore une troisième preuve. Dieu parle par la bouche de l'âne. Mais malgré ça, non. Aujourd'hui, ces hommes sont comme cet homme. Dieu sonne de la trompette, le cri, mais ils n'entendent plus, parce qu'ils sont aveuglés par la gloire de ce monde, par les honneurs et les biens. Ce sont ces prophètes d'aujourd'hui. Alléluia. Et Balaam fut tué par le peuple d'Israël. Il y avait emmené tout le temps. Vous voyez, il était en Israël, et comme c'était un prophète d'Israël, et comme c'était un prophète, tout le monde l'attendait. Il a emmené même le peuple d'Israël même à vivre dans le péché. Parce que toi, tu es un prophète d'Israël, tu fais quoi chez Madian? Et il a amené quoi? L'union entre les Madianites, hein, alléluia, et le peuple d'Israël. Faux serviteurs de Dieu. Vous mettez le monde, un mélange dans l'église de Dieu. Frère, une des causes de la mort spirituelle, c'est le mélange. Voilà pourquoi vous devez sortir de ces choses-là. Là, partout dans ces assemblées, là, dans ces organisations humaines, là où il y a un mélange du monde, des musiques mondaines, des plaisirs mondains, des choses mondaines, sortez de là, frère. Sortez de là. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur nous parle aussi de la doctrine des Nicolaïtes. C'est simplement la magie. Alléluia. Les dominateurs, qu'on appelle les concurrents du peuple. Alléluia. C'est seulement les vainqueurs du peuple. C'est seulement que de la magie. Et un des initiateurs, vous voyez, c'est purement babylonien. C'est un mélange. Alléluia. Alléluia. Les Nicolaïtes, vous avez un bon disciple des Nicolaïtes qu'on appelle Simon le magicien. Donc, ils ont amené aussi la magie. Un des problèmes aujourd'hui, dans l'église, une des causes de la mort spirituelle aussi, c'est la magie. La magie, la doctrine des Nicolaïtes. La magie pour dominer le peuple. Pas comment il s'appelle Simon le magicien, qui pour mettre des choses extraordinaires, pour captiver le peuple, pour maîtriser le peuple, pour dominer le peuple par les actions de magie. Alléluia. Pas des faux miracles aujourd'hui. Alléluia. On touche aux œuvres occultes pour pouvoir jeter, comme on appelle, la fumée aux yeux des gens. Frère, voici ce qui mine, gangrène l'église de Christ aujourd'hui. La magie entrée dans l'église. La doctrine des Nicolaïtes, les faux miracles, les faux prodiges. Frère, la Bible nous dit que même Satan verra descendre le feu du ciel. Ne vous laissez pas prendre par ce genre de choses, frère. Donc, voici une des causes encore qui mine l'église de Christ. Frère, une des causes qui amène l'assouplissement, les ossements desséchés dans l'église de Christ, c'est la magie. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de magiciens, de faux prophètes qui font des choses extraordinaires, qui vous frappent. Alléluia. 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 Et quand nous prenons aussi, nous continuons. Alléluia. L'église de Thyatire, frère. Alléluia. Et là encore, alléluia. Vous allez voir que parmi toutes les lettres, alléluia. Alléluia. C'est une des plus grandes, longues lettres, hein, avec, qu'on appelle celle de Sardès. Alléluia. Et là, on parle de la soi-disant Jézabel, la soi-disant prophétesse qui enseigne et séduit les serviteurs et les livre à l'impudicité. Alléluia. Là, simplement, l'histoire de Jézabel, ici, cette prophétesse, on parle de la sorcellerie. Frère, on parle d'une fausse prophétesse qui emmenait des œuvres de la sorcellerie, alléluia, dans l'église de Christ. À part la magie, vous voyez aussi, c'est la même chose, c'est la sorcellerie. Et vous voyez que lorsque l'église, alléluia, est dirigée par ses magiciens et ses sorciers, frère, ce qui suit, c'est le paganisme. C'est le dérèglement, la dissolution et l'impudicité.
alléluia, des gens qui ne sont pas réellement appelés de Dieu, frère, ils vont toujours amener le paganisme, le dérèglement, qu'on appelle le Sodome et Gomorrhe dans l'église. Donc, vous voyez, l'homosexualité, vous allez voir la bestialité, vous allez voir aujourd'hui, qu'on appelle l'impudicité, l'adultère dans l'église. Alléluia. Les gens qui peuvent se remarier 2, 3 fois, qui vivent comme ils veulent. Alléluia. Sans raison biblique. Vous allez voir ce paganisme dans l'église aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que Jézabel était une fausse prophétesse. Elle était une fausse prophétesse. Le mystère prophétique existe, mais elle était une fausse prophétesse. Alléluia. Et donc vous voyez, ici on parle de la sorcellerie de cette femme. Alléluia. Et on continue à l'Apocalypse 3 à partir du verset 1. On parle de l'église de Sardès. Alléluia. Les œuvres de cette église passent pour être vivantes, mais elle est morte. Frère, aujourd'hui, tout ce que l'église fait aujourd'hui, on pense que c'est pour être vivant, mais c'est seulement que remuer l'eau. C'est seulement qu'à notre niveau, frère. Mais nous sommes morts, comme je vous disais. Nous sommes des ossements desséchés, des programmes. On doit toujours chercher des inspirations. On doit s'organiser. On doit faire ceci. Frère, des organisations. Il n'y a pas plus organisateurs que des Allemands. Je l'ai dit ça toujours. Ils organisent. Simplement qu'on ne pense plus même au Saint-Esprit. Mais ils se disent qu'on a l'organisation. On peut tout organiser. Aujourd'hui, pour ne même pas qu'on parle du Saint-Esprit. Mais frère, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il y a la mort spirituelle. La mort. Avec ces programmes que vous êtes tentés de faire, ces projets que vous êtes tentés de faire. Alléluia. Vous pensez que vous êtes vivant. Alléluia. Vous pouvez inviter des milliers de serviteurs de Dieu. Vous pouvez faire des conventions, des programmes. Mais frère, c'est la mort. Parce que l'esprit n'est pas dedans. Alléluia. L'esprit n'est pas dedans. Oh, alléluia. 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 Alors, continuons maintenant à l'église de la Odyssée, la 7e et dernière église. Alléluia. À partir du verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte, ta nudité ne paraisse point. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, vous voyez ici l'église de la Odyssée, de notre temps. Alléluia. Comme je le disais, l'église est devenue tiède. Froid. L'église est froide. Elle n'est pas bouillante. Alléluia. Elle est tiède. Alléluia. Dieu n'a pas dit que tu es froid, je vais te vomir. Mais parce que seulement tu es tiède, il te vomira. Frère, l'église a besoin d'être réchauffée. Dieu ne vient pas chercher une église tiède. Ah, je vous le dis, il ne vient pas chercher une église froide. Il vient chercher une église chaude. Voici ça. Il dit seulement tu es tiède, je vais te vomir. Tu n'es même pas froid, tu es tiède, il va te vomir. Donc, pour que le Seigneur vienne chercher une église sans tache ni ride, il vient chercher une église qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit, il dit chaude, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend chaud. Ah, frère, c'est la vérité. J'arrive à là tout à l'heure. Oui, cher frère, Dieu ne vient pas chercher une église tiède, je le répète. Alléluia. Donc ici, vous voyez, l'église s'est enrichie. L'église d'aujourd'hui cherche seulement que la richesse du moins, pardon. Cherche l'honneur. Alléluia. Je n'ai plus besoin, alléluia, de me sacrifier pour la parole. Je n'ai plus besoin de vivre dans la sanctification. Je n'ai plus besoin de vivre de me séparer avec le monde. Je n'ai plus besoin
de supplier en genoux le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai plus besoin de chercher la face de Dieu. Non. Je cherche la gloire. Je cherche les biens. Je cherche à m'enrichir. Toute l'église d'aujourd'hui cherche la richesse. Et l'Esprit de Dieu n'est plus. Et quand on adore maman, frère, on ne peut pas adorer 2 maîtres à la fois. L'Esprit de Dieu s'en va. Frère, voici en grosso modo ce que je pourrais qualifier être à l'origine de la mort spirituelle de l'église. Quelques aspects. Vous pouvez en ajouter autant que vous en voulez, autant que le Saint-Esprit vous inspire. Frère, si vous prenez attention à cela, l'église peut y remédier seulement à une seule condition. Vous voyez dans toutes ces lettres, le Seigneur dit à l'église, et ça revient constamment, répands-toi, 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 répands-toi. Il faut une repentance, une métanoïa générale collective pour l'église. Frère, on ne peut pas cohabiter dans l'église ne peut pas, que la lumière du monde ne peut pas être en même temps dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Frère, on ne peut pas cohabiter. Dieu fait toujours une chose nouvelle. Dieu ne travaille jamais avec les anciennes choses. Là où il y a déjà eu le paganisme, Dieu n'est plus là. Et presque toute l'église de Christ est gangrénée par le paganisme. Voilà pourquoi Dieu est en dehors de vos bâtiments. Voilà pourquoi Dieu va se susciter, comme le dit le livre de Luc, oh, un petit troupeau, le reste, comme les 7000 qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Frère, c'est avec cela que Dieu fera un travail puissant. Je vous dis la vérité. Dieu va faire un travail puissant. Alléluia. Parce que Dieu ne permettra jamais que Satan ait victoire sur son église. Aujourd'hui, Satan a la victoire sur l'église de Christ. Mais Dieu se suscite une armée puissante. Alléluia, un troupeau qui est à l'écart de ces bâtiments, qui ont compris la parole, qui ont entendu, oh, la trompette de l'Éternel. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Voici en quelque sorte ce qui gangrène du moins l'église de Christ. Nous allons avancer. Revenez toujours dans notre passage. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel 37.